Bonjour et bienvenue dans le podcast Dose d'Inspi. Je me présente, moi c'est Nadine et je suis là pour t'apporter ton carburant quotidien pour te booster à aborder sereinement ton entrée dans la vie active. Tu es étudiant ou étudiante, jeune ou moins jeune? Eh bien, ce podcast est là pour te proposer des interviews de professionnels uniques par leur parcours et une découverte de leur métier. Mais aussi, tu auras des étudiants et étudiantes qui nous partageront leurs défis de tous les jours pour préparer leur avenir. Alors, tu veux des actualités, des anecdotes, de la musique et des conseils pratiques? Alors installe-toi, mets tes écouteurs ou monte le son de tes enceintes et prends ta dose d'inspi. Salut Patricia. Salut Nadine. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Oui, je vais bien, merci. Bienvenue sur mon podcast. Merci pour l'invitation. Je t'en prie. Alors, tu es la première étudiante que je reçois sur mon podcast. Et du coup, c'est une joie de te recevoir. Je vais pas dire ce que tu fais, parce que tu vas te présenter toute seule. Il n'y a pas de souci. Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Patricia, j'ai 24 ans. Je viens tout juste de terminer mes études. Donc j'ai fait un master en industrie culturelle et médiatique. Avant ça, j'ai fait une licence information communication à l'université Paris 13 pour plus tard être chargée de communication. Bien. Et ce qui veut dire que tu viens de terminer là tes études? Exactement. 2022, c'était ça? Oui. Ok. J'ai eu mon master en octobre 2022. Ah, félicitations. Merci. Donc en fait, étudiante, j'ai envie de dire même ancienne étudiante et plutôt jeune diplômée alors. Exactement. Ok, fraîchement. Bon, c'est pas grave si j'ai dit que tu étais une étudiante au début. Non, du tout. Étudiante, ancienne étudiante, jeune diplômée, donc j'ai envie de dire là tu es en train de vivre un peu l'entre-deux. C'est la transition entre le monde professionnel et le monde étudiant. Exactement. Ah, super. Ouais. Donc, ça va être intéressant alors d'aborder tout ça. On va un peu retracer ton parcours si tu le veux bien. Il n'y a pas de souci. On va revenir un peu en arrière et tu vas nous dire, alors tu l'as pas dit, mais il faut savoir que Patricia est arrivée, tu es arrivée, en France à un certain âge. Je vais te laisser raconter un petit peu ton parcours et je te poserai une autre question après. Il n'y a pas de souci. Alors du coup, je suis arrivée en France à l'âge de 10 ans, en 2008. D'accord. C'était assez compliqué au début par rapport à la langue, etc. Donc je suis arrivée directement, j'ai perdu une année d'études par rapport à ce que j'avais fait au Cap-Vert. Donc au lieu d'être en CM2, j'étais en CM1, histoire d'apprendre la langue, etc. Du coup, je suis passée en CM2 et ça s'est très bien passé. Oui. Alors Patricia, est-ce que tu peux nous parler d'un fait marquant que tu as vécu lors de ton arrivée en France? Alors, quand j'étais en classe de CM2, c'est vrai que par rapport à la langue, donc forcément j'avais un peu de mal avec les études, il fallait un temps pour que je sois totalement à l'aise. Je me rappelle, il y avait une maîtresse à moi qui avait une réunion avec ma mère un jour pour parler un peu de mon évolution, de comment je me sentais à l'école, etc. Et surtout de parler de mon avancée en 6e. Et cette maîtresse-là, elle avait proposé à ma mère que je fasse une SECPA par la suite. D'accord. Et moi, je ne savais pas c'était quoi, SECPA, je ne connaissais pas forcément. Et comme à peu près la plupart des mamans capverdiennes, elles ne connaissent pas forcément aussi toutes les filières qui existent et tout. Donc, moi, ça me semblait bizarre qu'elle dise ça à ma mère. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé avec un cousin à moi qui était venu en France très petit, donc il a grandi ici, il connaissait. Donc, je lui ai demandé c'était quoi SECPA, etc. Il m'explique que c'est une classe un peu pour les élèves en difficulté, qui ont du mal avec l'école, etc. Et moi, ça m'a un peu vexée, dans le sens où quand j'étais au Cap-Vert,
Je faisais partie des meilleurs élèves de ma classe. Et ça a toujours été comme ça. J'étais une bonne élève. Et certes, je suis arrivée en France, j'avais du mal par rapport à la langue, mais je ne me voyais pas faire quelque chose et déjà être dans une case en fait en tant qu'élève en difficulté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé avec ma mère et je lui ai dit non, que moi je voulais pas aller en SECPA, que je voulais aller à l'école normale comme tout le monde. Et tu te sentais pas spécialement en difficulté quand tu étais en primaire? Non, donc, non, tu comprenais pas cette orientation Non, du tout. Moi, j'avais toujours eu comme ambition de faire des études. Si ma mère m'a ramenée en France, c'était pour faire des études. Donc, je ne me voyais pas aller dans une filière pour élèves en difficulté, alors tout simplement parce que la langue était encore compliquée pour moi. Oui. Voilà. Et Dieu merci, ma mère, elle m'a écoutée. Et elle n'a pas écouté ma maîtresse et elle a refusé cette proposition. Donc du coup, je suis partie en classe de 6e, normale. Et par la suite, j'avais quand même 2-3 fois dans la semaine des cours de FLE, qui sont des cours pour apprendre le français, etc. Mais j'allais en classe avec tous les autres élèves. D'accord. Alors pour repositionner la chose dans notre contexte actuel, je pense que ça existe toujours, ces fameuses filières SECPA. Peut-être que ça a changé parce que souvent les acronymes changent en France. Mais en effet, c'était des classes qui étaient réservées aux personnes qui avaient soit, comme tu l'as dit, des difficultés mais assez énormes, assez notables, ou qui avaient un retard par rapport à la compréhension, par rapport et du coup souvent ils étaient dans des classes en petit nombre et c'était souvent des classes où on les orientait tout de suite vers des métiers manuels. C'est exactement ça, voilà. Totalement. Donc c'est vrai que si moi je repositionne même à l'époque où les autres enfants voyaient ces classes-là, tout de suite, on voyait qu'il y avait une grande différence et que on les réunissait ensemble pour qu'ils puissent au moins avoir un minimum d'avenir et qu'ils soient déjà un peu mieux accompagnés. Mais c'est vrai que c'était très vite mettre des personnes dans des cases, même si en effet on passait un peu plus, ils étaient un peu moins nombreux, donc il y avait sûrement des professeurs qui passaient un peu plus de temps avec chacun de manière individuelle, mais leur avenir était limite déjà tracé. C'est exactement ça. Donc c'est vrai que c'est assez délicat de se dire que parce que tu n'avais pas encore la maîtrise de la langue, mais ton arrivée était assez récente, tout de suite on a vu t'orienter vers cette filière-là. Et je pense que le fait que tu aies échangé avec ton cousin aussi, ça a dû te permettre d'éclaircir la chose et de te sauver. Ah, mais c'est exactement ça. Je ne me voyais pas aller dans quelque chose que je ne connaissais pas. Déjà, mon cousin il me disait c'est les classes un peu pour les bêtes. Je lui ai dit non, moi je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Je suis là pour faire des études. J'ai envie de faire des longues études. Donc forcément, c'était hors de question pour moi que j'aille dans cette filière-là. Bon. Écoute, tant mieux, tu as su t'écouter, tu as su écouter ton cousin, parce que tu aurais pu aussi écouter de manière assez automatique la maîtresse. Ces classes-là ont sûrement le mérite d'exister, même s'il y a toujours du mieux qui peut être fait par rapport à des personnes qui, à un moment donné de leur vie, ont des difficultés, mais le développement peut faire que finalement, ils reprennent la voie classique. Et c'est vrai qu'au vu de ce qui existait avant, je suis toujours admirative par rapport à ce genre de parcours, les gens qui cassent un peu les normes et qui, malgré les difficultés, arrivent quand même à évoluer et faire de grandes choses. À rebondir, complètement. Donc tu fais ton petit bout de chemin au collège classique, comme tu l'as dit. Qu'est-ce qui se passe après pour toi? Alors, après donc, le collège, j'ai eu mon bac, je suis passée au lycée. Et la première année de lycée, ça s'est très bien passé. Ah, tu as eu ton brevet? Oui, j'ai eu mon brevet. Très important. Tu as eu ton bac. Tu voulais avoir ton bac très vite, je crois. Ah, j'ai du bac? Oui, ah, pardon. Tu as eu ton brevet. Le brevet, autant pour moi. J'ai eu mon brevet et ensuite, du coup, je suis passée au lycée. Et oui, la première année, ça s'est très bien passé. Et du coup... juste après la seconde, tu as la phase de choisir un peu la filière que tu veux poursuivre, quel type de bac tu veux faire. Donc moi, c'était un peu ce moment-là de réflexion
sur ce que je voulais faire plus tard. Et je voulais pas forcément aller dans quelque chose qui n'avait rien à voir avec mon envie future, enfin mon envie professionnelle. D'accord. Du coup, j'ai commencé à me renseigner un peu sur les différentes professions, discuter avec les conseillères d'orientation surtout. Et c'est à partir de là que j'ai découvert en fait le domaine de la communication. J'ai commencé à faire mes recherches et le bac qui me semblait le plus cohérent D'accord. et que je pensais m'apporter le plus de formation en fait pour me diriger vers le secteur de la communication, c'était le bac STMG, Sciences technologiques du management et gestion. Ouais. Merci Donc, pour le détail de l'acronyme. Oui. J'aurais pas été bonne pour détailler, mais Voilà. parfait. Du coup, j'ai décidé de faire un bac STMG, parcours mercatique, D'accord. donc tout ce qui est management, etc. Parce que tu as STMG RH et mercatique, pardon. Et du coup, moi, j'ai choisi bac mercatique. Ça, c'est à force de travail, etc. J'ai continué mes études et j'ai fini par avoir mon bac avec mention. Super. Et du coup, voilà, après ça, se poursuit les études supérieures. D'accord. En communication, du coup. Voilà, après l'obtention de mon bac, j'ai poursuivi du coup à la fac en licence information communication. D'accord. Qui était vraiment la licence qui formait pour moi le mieux au métier de la communication. Donc c'est ce que j'ai choisi, faisait partie, cette licence-là faisait partie de mes premiers vœux, justement. Et je ne regrette pas du tout d'avoir poursuivi ce parcours-là. Alors, information communication, ça se fait où? À l'université? Oui, je l'ai fait à l'université Paris 13 de Villetaneuse. D'accord, ok. Là, on est sur quoi? Sur une licence, donc du coup avec beaucoup d'éléments très généralistes. Comment s'est passé justement tes années à la fac? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, la licence, ça a été vraiment cette licence-là, c'était beaucoup très théorique. D'accord. C'est vrai, on n'avait pas beaucoup de cours, de pratiques en vrai. On avait des dossiers de groupe Oui. où on faisait des types de cas réels, on va dire. Mais c'était très théorique et j'avais besoin de ça justement. Et moi, dans mon optique, dans ma vision des choses, ces 3 années de licence, c'était vraiment pour avoir tous les outils nécessaires du domaine de la communication et ensuite me perfectionner, on va dire, en master, les 2 dernières années. Le seul souci que j'ai eu, c'est que après ma licence, l'obtention de ma licence, en fait, cette transition entre le master et la licence a été compliquée dans le sens où j'avais pour vision des choses, on va dire, après ma licence, de partir à l'étranger. Okay. Parce que vu le domaine de la communication, j'avais besoin justement d'avoir un certain niveau en anglais. Et du coup, moi, la seule solution, c'était partir à l'étranger, passer quelques mois, voire 1 an, et ensuite revenir et faire mes 2 années de master. Mais malheureusement, il y a eu le Covid qui m'a un peu... Ouais. Donc la transition, c'était cette fameuse année. Exactement. En 2020. Okay. Exactement. Donc il y a eu le Covid et ma préparation pour partir à l'étranger, c'est un peu tombé à l'eau. Et bêtise que j'ai faite, c'est que en fait, il y avait les phases, les dates de candidature pour les masters. Et moi, vu que j'avais en tête de partir à l'étranger, je ne m'étais pas inscrite dans les masters. Ah bah oui. Ouais. Oui, tu étais concentrée sur la préparation de ton départ. Exactement. Donc pour moi, je me dis, le master, quand je reviens, je vois ça. Et non, du coup, vu le Covid, j'ai pas pu partir. Je me suis retrouvée au dernier moment, mince, qu'est-ce que je vais faire du coup? Et je pouvais pas arrêter les études et rester 1 année, même si à côté de mes études, je travaillais, donc je serais pas restée 1 année sans rien faire. Oui, tu avais quand même un job étudiant, c'est ça? Oui, exactement. Dès que je suis rentrée à la fac, j'ai commencé à travailler. D'ailleurs, je travaillais toujours au sein de cette enseigne. D'accord. Donc, je pouvais pas rester comme ça à ne rien faire. Et toutes les dates des masters que je voulais faire étaient dépassées. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté un prof à moi et je lui ai expliqué ma situation. Et c'était lui le responsable du master
industrie culturelle et médiatique. Et c'était le master qui poursuivait un peu, enfin qui restait dans le domaine de la communication, mais ce n'était pas mon premier choix à la base. D'accord. À la base, je voulais faire un master communication marketing à Créteil. D'accord. Et du coup, vu le délai, j'ai essayé pourtant d'envoyer des mails et de tenter quand même d'intégrer ce master, mais c'était impossible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai recherché parmi les masters, le master qui correspondait le plus à mon parcours dans le secteur de la com. Voilà, exactement. Dans la communication. Et c'était le master industrie culturelle et médiatique. Du coup, j'ai contacté mon prof, je lui ai expliqué ma situation et que je ne voulais pas du tout rester une année sans rien faire, sans partir à l'école. Et Dieu merci, il a été super adorable avec moi. Il a fait en sorte que j'intègre ce master-là. Donc, vu que c'était lui le responsable, oui. Donc forcément, c'était... Ça tombait bien. Exactement. C'était lui le responsable, il te connaissait en tant qu'élève. Voilà, il m'avait eu en licence. C'est toi qui a pris l'initiative de l'appeler et d'aller vers lui pour lui dire en fait vous êtes ma dernière chance, voilà, mon dernier espoir, et tu as dû manifester toute la niaque et la motivation que tu avais en toi. C'est totalement ça, c'est ce que j'ai dû faire et au final je l'ai convaincu. Super. Il a accepté que j'intègre ce master et je ne regrette pas du tout. Alors dis-nous en plus justement concernant ce master, parce que si je résume, tu as fait ton petit bout de chemin dans la communication, voie qui était une évidence pour toi, puisque dès le bac, tu as même orienté la spécificité de ta terminale pour finalement, puisque tu avais déjà en tête de faire la communication, pour finalement t'orienter vers ce domaine-là. Ensuite, tu fais ta licence information-communication. Il se passe plein de rebondissements après obtention de ta licence, qui fait que tu restes en France et tu t'orientes vers le master. Tu obtiens la possibilité de faire ton master toujours du coup à Paris 13, oui, si je j'ai suis bien. Continué Nickel, grâce à ce fameux professeur. Et donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la spécificité de ce master? Alors je crois que tu m'as dit industrie culturelle et médiatique. Enfin, c'est industrie culturelle, parcours créatif et médiatique. Super. Voilà. En fait, c'est un master qui te forme justement au management des projets culturels et de la communication numérique dans les industries culturelles. Donc tout ce qui est cinéma, les jeux vidéo, la musique, c'est très large en vrai. D'accord. Mais tu as ce côté-là centré vers la communication. Justement, c'est pour ça que j'ai pas refusé et j'ai voulu intégrer ce master-là pour me perfectionner un peu plus. Certes, c'était moins que ce que je voulais par rapport à mon master de base, mon choix de base que je voulais, mais j'ai eu notamment cette formation-là dans ce master-là. Et on avait pas mal aussi de professionnels. Chose que j'ai appréciée dans ce master, c'est que c'était pas forcément des profs qui nous faisaient les cours, mais les professionnels du domaine de la communication. C'est plutôt une force, ça, je trouve. Oui, quand quand on est dans une filière où la plupart des professeurs qui nous enseignent, c'est des personnes qui sont dans le milieu, qui ont un pied dedans. On peut avoir aussi des super bons professeurs, mais qui vont avoir un enseignement très magistral, très théorique. Il y en a. Et ça fait peut-être déjà 20 ans qu'ils sont plus dedans. Et du coup, il peut y avoir un décalage. Là, j'imagine que c'était pas le cas et que ça t'a apporté. Oui, on avait des cours magistraux avec les profs, les cours basiques. Oui. Mais il y avait pas mal de professionnels, tout ce qui est gestion de projet. Donc, on avait des professionnels qui étaient dans le domaine, qui venaient nous enseigner. Et ça, c'était vraiment un plus par rapport à ce master-là. Ok, super. J'imagine que donc ça a été un concours de circonstances d'aller dans ce master-là, mais finalement, ça t'a permis de découvrir cette spécialisation qui n'était pas du tout un premier choix au début. Voilà. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça t'a fait, je vais utiliser le mot dévier, mais c'est pas le bon, ça t'a fait ouvrir peut-être le champ des possibles sur les différents métiers, les différents
domaine dans lequel tu peux te dire oui, je vais faire de la communication, mais spécifiquement dans ce secteur-là? Totalement, totalement. Bah, c'est vrai que moi, de base, c'était seulement être chargée de communication. Mais grâce à ce master-là, aujourd'hui, je suis un peu plus précise dans mes choix professionnels. Par exemple, le monde de l'édition, c'est un domaine qui m'intéresse énormément. Et c'est grâce à ce master-là que j'ai développé cette connaissance-là dans le domaine. Et aujourd'hui, je me vois très bien travailler dans le monde, dans une maison d'édition, gérer la communication, etc. Donc c'était vraiment un plus. Super. Finalement, c'était peut-être vu comme une deuxième route au début, mais en fait, c'était la voie principale qui t'était destinée. Voilà, donc je trouve ça super que finalement ce rebondissement s'est transformé comme ça. Oui. Patricia, tu nous as parlé d'un job étudiant tout à l'heure. Oui. Là, tu nous parlais également de tout ton parcours études, et du coup, ça m'interpelle. Je me demande comment tu fais pour t'organiser au quotidien entre tes études, enfin comment tu faisais, puisque tu as terminé, entre tes études et le job étudiant. Alors, ce côté-là, ça a été assez compliqué aussi, parce que, comme je te l'ai dit, dès que j'ai intégré la fac, donc ma première année de licence, même pas un mois après, j'ai commencé à travailler. D'accord. Donc, j'avais des horaires assez lourdes quand même. Donc, je finissais les cours par exemple à 17h et je commençais le travail à 17h30 pour finir à 21h30. Donc, j'imagine que ça devait être même la course. Oui, totalement. Et surtout que j'habite un peu loin de mon lieu de travail, donc tu as tous les transports, etc. Donc, pas beaucoup de temps pour se consacrer totalement aux études. Tu as la fatigue aussi, même si tu veux. Tu veux pas abandonner, mais parfois la fatigue est au-dessus. Mais comme on dit, chaque chose en son temps. En fait, ce que je faisais, moi, pour m'organiser, c'était surtout qu'en cours, en fait, je devais être très, très attentif et beaucoup participer, en fait, pour pas que quand je rentre à la maison, j'ai à revoir totalement mes cours. Et voilà, quoi, tu vois. Donc, ce que je faisais, c'était me concentrer en cours, écouter. Et quand j'avais des partiels, je prenais un peu plus de temps du coup pour relire l'entièreté de mes cours. Et c'est comme ça que ce côté-là, j'ai réussi malgré tout, malgré le travail, à ne pas rater mes années et évoluer petit à petit. Et voilà. Donc si je comprends bien, là tu as surtout joué sur la mémorisation de tes cours pendant que tu y es, la compréhension de tout ce qui se dit au moment où tu es en cours, surtout en prenant en considération que ton temps passé en cours, ça ne doit pas être un temps perdu. Exactement. C'est pas un temps où je vais voir les copines, les copains, les camarades. C'est un temps où tu dois maximiser tout ça pour assimiler, pour comprendre, pour participer. Et puis je trouve que c'est même beaucoup plus dynamisant. Ah bah oui. Sinon, tu as l'impression d'y aller, je préfère acte de présence. Exactement. Et je pense que quand on arrive au stade études supérieures, tu fais plus ça. À la rigueur, collège, lycée, oui, parce qu'il peut y avoir des matières barbantes et tu y vas pour y aller, parce que sinon, tu as une absence et tu te fais tirer les oreilles. Hein. Mais les études supérieures, non. C'est toi qui gères. Exactement, ouais. Tu sais pourquoi surtout côté t'es là. fac. À la fac, il y a un côté où il n'y aura personne derrière toi. Hein. C'est ça. Tu vas pas à tes cours ou tu revois pas tes cours, il n'y aura personne pour te rappeler à l'ordre. Exactement ça. Donc moi, c'était mon choix dès le début de me concentrer. Super. Donc concentration, maximisation de ton temps et mémorisation au max, j'imagine, de tes cours pour que finalement, tout ce que tu revois en rentrant chez toi, c'est juste du plus. Voilà, tu n'as pas besoin de passer des heures là-dessus. J'avais pas ce temps justement à consacrer à la révision de tous mes cours. Non. Oui. Donc il fallait absolument qu'en cours j'intègre le plus possible et puis voilà. Et comme tu l'as dit, c'est qu'au moment des partiels où là tu essayais de faire une review de tout pour être sûr d'avoir tout bien assimilé. Exactement. Donc pour les partiels, j'arrivais toujours à m'arranger avec mon patron, faire moins d'heures pour rentrer un peu plus tôt et du coup pouvoir réviser. Donc pour le coup, j'ai eu plutôt un très très bon job étudiant parce que tu avais cette possibilité en fait de négocier et de passer tes études en fait avant le travail. Et c'est ça qui m'a permis justement
de pouvoir m'organiser et réussir. Super. Mais je pense que tu es déjà une personne organisée. Parce que du coup, tu as en face de toi un employeur, en effet, qui est flexible et qui prend en considération tout ça. Mais toi-même, tu t'es organisé de sorte à ce qu'en effet, tu puisses bien combiner la chose quand tu es sur des moments où, non, par contre, il faut que j'ai quand même un peu plus de temps parce que j'ai un partiel à venir, parce que j'ai un dossier à rendre. Je trouve ça, assez bien que tu anticipes. Voilà, c'est ça. C'était ça. Tu anticipes. C'était l'anticipation au maximum. Super. On a bien fait le tour sur ton parcours. En tout cas, j'ai bien compris comment finalement tu as pu passer ces différentes étapes jusqu'à l'obtention de ton master. J'allais dire de ton bac. Non, t'es bien loin. Très très loin. De ton master. Est-ce que tu peux nous dire, Patricia, s'il y a quelque chose qui a pu te manquer lors de ton parcours scolaire et à contrario, de quoi es-tu fière et satisfaite si on fait un peu un bilan de ton parcours scolaire? Alors, en tant qu'étudiante, ce qui m'a le plus manqué, c'était un peu ce suivi et cet accompagnement des professeurs. En fait, tout ce qui est recherche de stage, Oui. par exemple, on était un peu lâchés dans la nature et débrouillez-vous quoi. En fait, c'était ça le truc. Et c'était, je pense, c'est ce qui me manque un peu au système scolaire en fait en France, c'est cet accompagnement-là, surtout dans le public, parce que dans le privé, ils n'ont pas. En tout cas, moi, j'ai des amis qui ont été dans le privé. Et les écoles ont des partenariats avec des entreprises, etc. Oui. Donc pour eux, trouver un stage ou une alternance, c'est beaucoup plus simple que nous en public. Donc moi, c'était vraiment ce manque-là où c'était compliqué en fait. Donc si tu n'avais pas des contacts pour trouver un stage, tu galérais. C'est un réel manque. Un manque d'accompagnement. Surtout qu'on parle d'un contexte où la plupart des étudiants n'ont pas forcément ce fameux réseau. Exactement. Comme tu l'as dit, le contact. Et donc, c'est bien d'être dans un environnement où on te pousse à la débrouillardise et à l'autonomie. Mais de ce que je comprends, à certains moments, c'était un réel manque et j'imagine qu'à l'approche de la date du stage qui doit démarrer, ça devait être un stress. C'est beaucoup de stress, énormément de peur. Tu te dis, mais si je trouve pas de stage, je pourrais pas valider mon année, pas avoir mon diplôme. Donc c'est pesant. D'accord. Donc je pense que ça, c'est quelque chose qui devrait un peu être changé, surtout à la fac dans le public. Un peu plus d'accompagnement et d'aide à trouver les stages, tout ce qui Il y a l'alternance aussi, certains recherchent leur alternance aussi. Ok. Et à contrario, de quoi es-tu fière et satisfaite? Alors, je dirais tout simplement de mon parcours parce que quand j'y pense, la petite fille qui a grandi dans la terre, qui est arrivée en France, qui a appris le français, certes ça a été dur, mais je trouve quand même que j'ai fait un très très beau parcours. Et je suis fière de moi tout simplement, de tout ce que j'ai réussi à faire mes études, travailler à côté, commencer mes projets de vie, on va dire. Donc je peux qu'en être fière en fait de tout ça. Ah super, je suis contente de l'entendre dire. Merci. Parce que souvent c'est les autres qui le disent, mais soi-même on n'ose pas, on le dit pas, ou on se dit non, c'est normal. Non, c'est pas normal. Tu peux être fière de toi. Ah, et totalement. C'est vraiment super d'avoir pu braver tout ça parce que je pense qu'il y en a eu des obstacles. Ah, totalement. Là, on va pas les énumérer, mais au quotidien, à l'arrivée, pour s'accrocher, pour continuer, poursuivre en ayant et ce job étudiant et tes études, s'organiser, enfin voilà, tu peux le dire et être en effet fier de toi. Parce qu'en effet, le plus gros, c'est en effet tout ce parcours. Ouais, c'est ça. Tout ce parcours. Et j'ai envie de dire, maintenant, ce qui t'attend ne sera que meilleur. Mais la satisfaction aussi que tu peux te donner, c'est de te dire que tu as bravé tout ça et en plus de cela, tu as trouvé une voie qui te plaît. Voilà, qui te convient. Bon nombre d'étudiants et étudiantes, moi j'en parle avec mon regard extérieur de professionnel, et peut-être que tu peux le partager vis-à-vis de camarades ou d'amis, mais bon nombre d'étudiants et étudiantes vont être dans une filière mais sont pas sûrs. Il y en a s'orientent par défaut, ou vont bifurquer je sais pas combien de fois,
pour, au final, même après avoir obtenu leur diplôme, ils savent très bien qu'ils vont pas travailler dans le secteur. Ouais. Et je trouve ça dommage. C'est très très dommage. Je le verrai jamais comme des moments gâchés, parce que tout ce qu'on apprend nous sert à un moment donné dans notre vie. C'est de l'expérience. Mais c'est tellement une fête quand on finit des études et quand on obtient son diplôme que je trouve ça dommage de finir, mais d'être sur un goût amer, parce qu'on sait très bien qu'on va pas poursuivre dans le secteur. Et là, oui, je suis ravie de te l'entendre dire qu'au final, ouais, t'es content de ton parcours. Oui. Tu parlais de ce manque qui existe en parlant de l'accompagnement. De l'accompagnement, oui, merci. Est-ce que tu penses à des choses qui pourraient être proposées vis-à-vis de ce manque ou vis-à-vis de la vie étudiante de manière globale? Est-ce que tu as des propositions que tu pourrais faire pour justement une vie étudiante meilleure? Après, par rapport aux professionnels, par exemple, les profs professionnels qui nous donnaient des cours, moi je me dis, ça serait pas mal aussi qu'ils nous partagent leur réseau, leurs contacts en fait, dans le domaine. Forcément, ils nous donnent des cours sur une certaine matière, c'est des choses qu'ils connaissent, ils sont dans le domaine, ils ont des contacts. Donc je trouve que d'un côté, ça serait pas mal en fait de partager et tout simplement de partager leurs contacts avec les étudiants. Donc que les professionnels qui viennent délivrer des cours mettent à disposition leur réseau. Exactement. Leur réseau professionnel. Oui. Ok, super. Donc ça serait une première proposition. Est-ce que tu vois d'autres choses, d'autres propositions que tu pourrais... Là, comme ça, il faut que je dois y réfléchir. Après, comme je l'ai dit, une vie étudiante meilleure, ça peut être en tout point de vue. Ça peut être dans le côté scolarité quand on arrive dans une université et que c'est la première année et qu'on ne sait pas vraiment où se situent les endroits, quelle est la procédure pour telle chose, comment on fait pour s'inscrire à tel endroit. C'est vraiment de manière globale quand je dis la vie étudiante. C'est pas forcément, faut pas forcément le voir au niveau des débouchés pour obtenir un stage ou un métier. Par rapport à mon expérience, je dirais des cours moins longs. Des cours moins longs, d'accord. Mais après, c'est plus moi, parce que à partir du moment où tu es à la fac, donc tu peux pas demander d'avoir des cours moins longs que ça. Des cours de 3 heures ou en fait des journées plus courtes et plus, je saurais pas comment l'expliquer en fait. Mais je pense voir ce que tu veux dire, parce que quand tu dis des cours de 3 heures, oui, parce que des fois on avait des journées très concentrées où tout était condensé, voilà, avec des gros blocs. Oui, c'est exactement ça. C'est pas si loin que ça finalement. C'est des journées qui sont assez lourdes et pour les personnes, les étudiants qui travaillent à côté, tu sors des cours, tu as la tête, mais tu te dis, mais je vais pas tenir en fait. Oui. C'est plus cet aspect-là, mais je pense pas que ça soit aussi simple à changer ça. Oui, j'imagine que ça doit être toute une organisation assez complexe pour réaliser les plannings, mais ça aurait le mérite de regarder ce qui est fait dans les autres pays, parce que je suis pas sûre que dans les autres pays, côté université, qu'ils aient autant de choses si condensées. Et peut-être qu'ils passent beaucoup plus de temps, parce que je sais que par exemple aux États-Unis, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire à côté au niveau des activités de groupe, etc. C'est pour ça que tu ressors de ta journée avec l'esprit beaucoup plus léger, et avec des choses de manière assimilée, mais qui ont été très pratico-pratiques. Alors que l'université française, c'est très formel, voilà, on est d'accord. C'est vrai. Donc je vois exactement ce que tu veux dire. C'est top d'avoir des propositions venant d'une ancienne étudiante. Je dis ancienne, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Ça fait bizarre. Ouais. Alors que c'est il n'y a pas si longtemps. Mais attends, là, tu commences à avoir un pied dans le monde professionnel, donc on peut dire ancienne étudiante. Mais en tout cas, c'est bien d'avoir des propositions de ta part. Patricia, on est sur Dose d'Inspi. Oui. Et du coup, j'aimerais bien savoir quelles sont les choses qui t'inspirent, qui t'ont inspiré dans ta vie, qui t'inspirent encore aujourd'hui. Ça peut être par exemple un livre, un film, ou un personnage de film, un personnage de roman, ou quelqu'un dans la vraie vie que tu as rencontré. Est-ce que tu as des exemples à me donner des choses qui ont pu t'inspirer tout au long de ton parcours et qui peut-être t'inspirent encore aujourd'hui? Alors ça va être simple, je dirais tout simplement ma mère. Dans le sens où ma mère, elle m'a élevée toute seule. Ah, je vais pleurer. C'est pas grave, t'as le droit.
Ma mère, elle m'a élevée toute seule et elle s'est toujours battue pour moi, elle m'a toujours tout donné. Et c'est une femme qui a une force de caractère incroyable. Quand je vois tout ce qu'elle fait tous les matins, se lever tôt, aller au travail, rentrer tard, je me dis, mais si moi j'avais au moins la moitié de toute sa force, je pouvais faire énormément de choses encore. Et c'est à elle que je dois tout, en fait, ce que je suis actuellement. Et ça restera toujours ma mère, qui est la personne qui m'inspirera le plus. Le plus. Ouais. Ah, super. Voilà. Bon, comme vous le voyez, il y a eu un moment émotion. Et tu as le droit de laisser exprimer tes émotions. Donc, c'est ta mère, ta source d'inspiration. Tu parlais de force, mais je pense qu'elle te l'a transmis, cette force. Parce que sinon, tu ne serais pas arrivée là où tu es aujourd'hui. Elle te l'a transmis, ça, il n'y a pas de doute. Et elle va continuer à te transmettre au travers de ce qu'elle vit et tout ce que vous partagez. Oui. Donc, je trouve ça formidable et qu'il y ait ce lien, en tout cas, qui vous unit. Donc, je souhaite encore plein de belles années à ta mère et à toi. Donc, c'est formidable de savoir que ta mère t'inspire. Dans le domaine de la musique, est-ce que dans la vie de tous les jours, tu écoutes souvent la musique et est-ce qu'il y a un style de musique ou un artiste qui t'inspirerait? Alors, j'écoute vraiment du tout. La plupart des gens disent ça, mais moi, c'est vraiment du tout. Je peux écouter du Funana, Kizomba, du compas, tout ce que tu veux, du rap. Ouais. Donc, un musicien, un chanteur qui m'inspire, non, là, j'en ai pas. T'en as pas forcément en tête? Non. Ouais, donc en fait, tu te laisses porter par tous les différents styles de musique. Exactement, j'écoute tout, vraiment. Ça dépend peut-être de ton humeur de la journée, ce qui fait que ça va te booster. Aussi, exactement. Okay. Le matin, j'aimais écouter des musiques assez dynamiques pour me réveiller, tout ça, du Funana. Dans la voiture aussi, comme toi. Tu m'avais dit ça une fois, t'écoutes pas mal du batouk. C'est vrai, elle m'a balancé, c'est vrai. Donc ça peut m'arriver aussi d'écouter du batouk dans la voiture. Vraiment, il y a de tout. Ouais. Je vais le préciser, le batouk, c'est un style de musique traditionnel du Cap-Vert et qui est basé sur la percussion et les voix chantées, souvent de femmes capverdiennes. Exactement. En tout cas de femmes, majoritairement. De quoi motiver. Ah, ça te booste bien alors ça. Nickel. Bon, bah super. Super. Et ben Patricia, on arrive à la fin de cette interview. C'était top de retracer tout ça. Bah ouais, je pense que ça a dû te faire du bien aussi de faire un peu ce retour en arrière et de voir qu'en fait c'est pas si loin tout ça, mais en même temps il y a eu du chemin de parcours. Il y a eu du chemin, exactement. J'ai l'impression d'être en face de ma psy, là, je me suis lâchée. Et ben je vais peut-être me reconvertir, tiens. Ah, c'est marrant. Non, c'est super. Franchement, tu peux être contente de toi, tu peux être fière de toi. Moi, je trouve ça formidable que tu aies pu t'accrocher t'accrocher, oui, que tu aies pu que tu aies su te développer tout au long de ton parcours, que tu as pu réussir à faire des choix assez clairs et assez fermes. Tu as pris le temps de te renseigner, tu as pris le temps de appeler à l'aide quand il fallait appeler à l'aide, tu as pris le temps de jouer avec les différentes possibilités que tu avais devant toi et en même temps, voilà, tu es capable donc tu y vas, tu fonces et on sent que tu as un caractère plutôt de fonceuse et tu n'hésites pas à aller vers des choses qui vont te permettre justement de toujours te développer et te permettre de te surpasser, c'est exactement le mot. Donc franchement, sois fière de toi. Merci peux le redire encore 15 fois. Et je te souhaite plein de bonnes choses. Ah bah tiens, tu te vois où dans quelques années? Femme d'entreprise. Pourquoi pas? Bah oui. Mais j'ai cette ambition de faire énormément de choses. J'ai envie de voyager, de voir autre chose. J'ai ce besoin en fait de multiplier tes activités. Exactement. Ouais. Exactement. Donc on va faire en sorte de faire de grandes choses justement. Nickel. Et ben je te souhaite le meilleur. Merci. Je te souhaite plein de belles choses en effet et continue d'avoir toute cette niaque et toute cette bonne énergie. Merci. J'en suis sûre que les autres le ressentent même à 10 km, moi je le ressens. Petit conseil pour les étudiants,
c'est surtout de se renseigner en fait. Oui. Parce qu'on ne se rend pas compte en tant qu'étudiant, on dit ah, on verra et tout. Mais se renseigner par rapport aux études qu'on fait, les métiers possibles, ça c'est super important. Pour ne pas se retrouver par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu es diplômé, mais au final, tout ce que tu as fait, toutes ces années passées à l'école, au final, tu t'en sers pas. Oui, oui. Donc c'est assez dommage. Donc voilà, c'est plus cet aspect-là de se renseigner et être sûr de soi. Super. Et avoir des objectifs surtout. Objectifs, oui. Objectifs bien ciblés. Exactement. Nickel. Et on finit sur cette belle note positive avec ce conseil de la part de Patricia. Donc je te remercie beaucoup. Merci à toi. Je te dis à très bientôt et merci encore. Au revoir à toutes. Salut.